Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le mouvement M23 affirme avoir tué et capturé vivants certains des soldats de l'armée burundaise habillés en tenue militaire de l'armée congolaise. C'était dans les affrontements entre le mouvement M23 et la coalition gouvernementale du Nord Kivu dimanche dernier. Un communiqué de la force de défense nationale du Burundi sorti quelques jours après passe sous silence cet incident. Pourquoi donc ce silence des autorités burundaises face aux retombées de cette guerre sur les militaires burundais et leurs familles? La réponse à cette question, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongere. Bienvenue. Le mouvement M23 a le mardi 7 novembre confirmé la détention des dizaines de soldats burundais capturés sur le champ de bataille alors qu'ils combattaient aux côtés des forces gouvernementales congolaises dans les affrontements de dimanche 5 novembre. Dans un communiqué sorti par l'armée burundaise le mercredi 9 novembre, elle relate les faits du 21 au 30 octobre où un convoi du contingent burundais de la force régionale de la communauté est-africaine qui a provisionné en vivres les cités d'Okichanga et Mweso a été bloqué par des éléments du M23 et l'armée burundaise menace de prendre des mesures qui s'imposent. Colonel Floribert Biyereke, il est le porte-parole de l'armée burundaise. En date du 21 octobre 2023, le convoi du contingent burundais de la force régionale de la communauté est-africaine qui a cheminé le ravitaillement en vivres à Gichanga et à Mweso s'est vu refuser le passage par le M23 qui a bloqué la voie de communication menant à ces deux localités. Le même fait s'est reproduit le 30 octobre 2023 quand un convoi du même contingent qui se dirigeait vers les mêmes positions a été bloqué en cours de route par les mêmes éléments du M23. Le commandement de la force régionale de la communauté est-africaine a été saisi pour résoudre cette question, mais n'a pas pu ramener à la raison le M23. La FDNB fait savoir que cette situation ne peut pas perdurer. L'attitude de l'armée burundaise face aux militaires capturés vivants et d'autres tués sur le champ de bataille en RDC est qualifiée par le mouvement M23 d'irresponsable. Major Wiringoma, il est le porte-parole militaire du mouvement M23. Le Burundi, comme une nation, lorsque nous avons présenté prisonniers, lorsque nous avons dit clairement qu'ils ont subi beaucoup de pertes, nous avons saisi des matériels militaires appartenant à l'armée burundaise au front. Et nous avons dit clairement qu'ils tuent la population congolaise. La vérité a engendré maintenant la haine. Donc, ils faisaient ça officieusement. Ils se battaient à côté de FARDC. Maintenant, ils ont séché les artistes pour qu'ils entrent dans la guerre officiellement. Donc, maintenant, le Burundi veut entrer dans la guerre officiellement. Comme vous le savez, nous sommes des militaires professionnels. C'est le gouvernement à qui ils ont des militaires qui sont faits prisonniers. Et c'est au gouvernement de faire les premiers pas. Mais lorsque le gouvernement tarde ou bien veut un peu jouer au malin, mais c'est de l'irresponsabilité. Le mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi déplore le silence des autorités burundaises. Marie-Louise Barichako, présidente de ce mouvement, estime que les Burundais et surtout les familles des victimes ont besoin d'entendre ce qui s'est passé. Les informations qui circulent et qui malheureusement ne sont ni démenties ni confirmées par les premiers détenteurs de l'information, à savoir les décideurs au niveau politique et de la défense, entretiennent la confusion en ce qui concerne la présence de l'armée burundaise en RDC. Les militaires burundais sont en principe déployés à l'est de la RDC dans le cadre de la force régionale de la communauté est-africaine. Qu'est-ce qui justifie ce deuxième déploiement décidé et effectué par le Burundi en toute obscurité? Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Quel est le cadre juridique régissant le statut des militaires burundais opérant aux côtés des militaires congolais et leurs alliés? Troisième question. Qu'est-ce qui a dicté la nécessité de donner à ces militaires burundais la tenue et les armes d'une armée étrangère? Enfin, quatrième question. Est-ce que tous les organes décideurs du Burundi
ont cautionné ce déploiement en dehors des normes habituelles. Je veux dire, le Parlement, le gouvernement, entre autres, puisqu'apparemment, rien n'a filtré au sujet de cette question. Ce sont toutes ces questions qui justifient, à notre avis, le silence assourdissant des autorités burundaises face à toutes les retombées de cette guerre sur les militaires burundais et leurs familles. Diverses sources non officielles font état de morts, de blessés, de désertions et de captures dans les rangs des unités burundaises. Malheureusement, rien ne filtre de la part des responsables burundais. Nul n'ignore cependant la torture que ces questionnements infligent aux familles des militaires déployés en RDC et surtout ceux qui ont perdu les leurs. La République démocratique du Congo et le Burundi ont signé en août dernier un accord de défense selon le président burundais Evariste Ndayishimiye. Cet accord est un accord d'entraide dans le système de défense. Les militaires burundais seront amenés à rester en République démocratique du Congo après l'expiration du mandat des militaires de la communauté est-africaine le 8 décembre prochain. Et voilà, c'est ainsi que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.